Au début, ta mère et moi avons discuté un peu. Nous avons décidé de te donner 90% des parts du groupe Xiang. Regarde le contrat. S'il n'y a rien qui te déplaise, je préparerai un contrat officiel. Je te le remettrai pour ton anniversaire. Au début, ces parts sont la meilleure compensation que ta mère ait pu imaginer pour toi. Une fois que tu auras signé, il faudra aller faire la greffe de rein pour grand frère. Je n'ai aucune objection. J'aime beaucoup. Au fait, papa, maman, j'ai aussi un cadeau à vous offrir. Quel cadeau? Tu fais tout mystérieux comme ça. Oh maman, ce cadeau est un peu spécial. Je l'ouvrirai le jour de mon anniversaire. Ah d'accord. Je t'écoute, j'attendrai mon anniversaire pour l'ouvrir. Papa, maman, depuis toujours je vous ai écouté, j'ai grandi. Mais cette fois, mon corps. Je veux décider par moi-même. Le jour de mon anniversaire est aussi le jour du début de l'expérience. Tu es sûr de vouloir participer. L'expérience de cryogénisation humaine nécessite de rester dans la chambre froide pendant 50 ans. Le taux d'échec de l'expérience est de 90%. D'accord, très bien. Les experts étrangers arrivent dans 3 jours. Il faut qu'ils signent l'accord de don d'organes avant cela. Mais après tout, c'est notre fille. Il est notre fils. Sinon, comment ce rein aurait-il pu le concevoir? Ah. Mademoiselle Chia, selon l'enquête, votre mère a passé son premier examen prénatal avant de tomber enceinte. Le même jour où votre frère a été diagnostiqué avec une maladie rare. C'est faux. L'affection de mes parents est fausse. Je ne suis pas du tout la petite princesse la plus choyée de la famille Xiang. Je suis née pour donner un rein à mon frère. J'en suis sûre. Si je continue à participer, je signe le document de gauche. Si j'abandonne ma participation, je signe le document de droite. Première rencontre. Ton anniversaire est dans 3 jours. Tu dois bien y réfléchir. Frère. La rentrée approche bientôt. Voici un cadeau de rentrée de la part de ton frère. Quel joli stylo plume. Waouh, j'aime beaucoup. Qu'est-ce que je devrais écrire? Viens, Le cadeau que je t'ai préparé pour notre première rencontre est prêt. Tu vas sûrement aimer. Viens, je gère. Allons au bureau. D'accord. Première rencontre. Frère, les bijoux peuvent être emportés chez soi. Pourquoi insistes-tu pour que je vienne ici? Ce cadeau est très spécial aujourd'hui. Dès que ce sera prêt, je voudrais te l'offrir immédiatement. C'est ce que tu voulais le plus quand tu étais enfant. Ouvre et regarde. Fondation pour le traitement des maladies rénales. Fondation pour l'emploi en cas de maladie. Comment se fait-il que tu ne te souviennes pas? Que tes parents t'emmenaient à l'hôpital pour des examens médicaux quand tu étais petit. J'avais presque oublié. Depuis tout petit, mes parents utilisaient toujours comme excuse que j'étais en mauvaise santé, pour m'emmener souvent à l'hôpital pour des examens. Avant, je faisais trop confiance à ma famille. Je n'avais même pas remarqué que chaque examen médical dure longtemps au service de néphrologie. Ne t'inquiète pas, petite sœur. Il ne reste qu'un examen et ce sera fini. Après, papa et maman t'emmèneront manger quelque chose de bon. Oui. Ma fille. Mon enfant. C'est la faute de maman, elle était trop pauvre. Elle n'avait pas d'argent pour te payer un nouveau rein. Sinon, comment aurais-tu pu partir si tôt? Nous avions à peu près le même âge. Après son décès, la famille était dévastée. Mais après mon départ, la famille ne s'inquiétait que de la maladie de mon frère sans solution. Quand tu étais petit, tu allais à l'hôpital pour un examen médical. Et tu voyais ces personnes qui, faute d'argent pour une opération, décédaient. C'est alors que tu as eu l'idée de créer une fondation pour le traitement des maladies rénales. Je t'ai dit que tant que tu le voulais, ton frère t'aiderait toujours à y parvenir. J'ai vu beaucoup de gens mourir parce qu'ils n'avaient pas d'argent pour une opération. Mais j'ai aussi vu beaucoup de gens mourir faute de recevoir un rein. C'est impossible, mon frère ne te laissera jamais mourir. En fait, ça m'est égal. Parce que nous sommes frères et sœurs. C'est juste que j'ai peur qu'un jour, tu tomberas gravement malade comme moi. Si. Il arrive vraiment ce jour-là. Frère, je te donnerai mon rein. Première rencontre. En fait, à propos de la maladie. Ne t'inquiète pas, tant qu'un jour tu auras vraiment besoin d'un rein. Ton frère n'hésitera pas à te faire une compatibilité. À ce stade, tu me caches encore ça. Qu'est-ce qui t'est arrivé à notre première rencontre? Pourquoi as-tu pleuré? Est-ce que ton frère a dit quelque chose de mal? Tu ne sais pas que ta sœur est en mauvaise santé. Comment as-tu encore réussi à la faire pleurer?
Désolé rapidement auprès de ta sœur. Première rencontre. Est-ce que ton frère a dit quelque chose qui t'a contrarié? Qu'est-ce qui se passe? Dis-le vite à ton frère. Ma fille, si tu as des ressentiments, parle en à maman. Maman te punira ton frère. Punir toi et papa. Tu en es vraiment capable. Après tant d'années en ma présence. Vous ne vous êtes pas aussi menti à vous-même. Yannu, je te le dis, si ta sœur se met à t'énerver jusqu'à en tomber malade aujourd'hui, je te ferai voir ce que je vais lui faire subir. Je suis aussi très inquiet pour la santé de ma sœur. Si quelque chose lui arrivait lors de notre première rencontre, je suis prêt à faire une compatibilité pour une greffe de rein pour lui. Chiaminju. Pourquoi veux-tu encore gagner? C'est toi qui as une maladie rare, pas moi. Je n'ai pas besoin d'une greffe de rein. Premier regard, premier regard, premier regard, premier regard, premier regard, premier regard. Cette fois, la transplantation rénale doit rester secrète. Ils ne sont pas déjà partis de l'hôpital. Pourquoi sont-ils ici? Tu comprendras bientôt. Mes parents tiennent vraiment à ma santé. Mais ce n'est pas par souci pour moi. C'est parce que mon frère a besoin de moi. Docteur, ma fille vient de s'évanouir. Ça ne va pas affecter la transplantation rénale de mon fils, n'est-ce pas? Mademoiselle Chia a dû s'évanouir à cause d'un choc émotionnel. Tant qu'elle se repose bien, cela n'affectera pas la transplantation rénale. Tant que ça n'affecte pas l'opération, c'est bon. Ah, mais sa famille prend tellement soin de lui. Comment pourrait-elle s'évanouir sans raison? Minju. Comment as-tu pu le contrarier au bureau? Comme d'habitude, je lui ai offert un cadeau. Je lui parlais doucement aussi. Mais il a commencé à pleurer sans raison. Puis il n'a plus rien dit. Ah là là. C'est notre première rencontre. À la maison, il est toujours gâté. Il est normal de faire parfois un petit caprice. Tant que cela n'affecte pas l'opération, il n'y a pas de problème. Ah. Première rencontre. Qu'est-ce que ça veut dire que tu dois faire une greffe de rein pour ton frère? Est-ce que ton frère, mon frère, a une maladie rare? Quand mes parents m'ont tué, c'était justement pour soigner mon frère. Au début, j'avais encore un peu d'espoir en eux. Mais docteur, ma fille s'est évanouie cette fois. Cela n'affectera pas la greffe de rein avec mon fils, n'est-ce pas? J'ai vomi du sang et me suis évanouie. Mes parents s'inquiètent seulement de savoir si la greffe de rein de mon frère se passera bien. Donc je n'ai rien à quoi m'accrocher. Enfin réveillé quand je t'ai vu la première fois. Je vais chercher le médecin. Pas besoin d'appeler le médecin. Aide-moi à me lever. D'accord, doucement. Il y a un problème à l'entreprise. Oncle et tante partent d'abord. Ton frère est allé préparer ta fête d'anniversaire après-demain. C'est pour ça qu'ils m'ont demandé de venir à l'hôpital pour prendre soin de toi. La première fois que je suis venue à l'hôpital, j'ai vu ton oncle, ta tante et ton frère. Ils étaient tous très inquiets pour ta santé. Tu ne veux pas y réfléchir à nouveau. Ne participe pas à l'expérience sur un coup de tête. Il serait vraiment très triste s'il l'apprenait. Je ne suis pas impulsif. Je suis sérieux. Première rencontre. Viens avec moi, tu comprendras pourquoi. Cette fois, la chirurgie de transplantation doit rester secrète. Ils ne sont pas partis de l'hôpital. Pourquoi sont-ils ici? Ma fille, ne sors pas avant que je te présente à quelqu'un. Reste bien à la maison et repose-toi. Oui, je t'ai spécialement acheté pas mal de compléments alimentaires. Demain, ma mère te préparera un ragoût. Au début, mon frère a pris quelques jours de congé. Il est resté à la maison express pour t'accompagner. Pardon, frère. Aujourd'hui, tu as dit quelque chose de mal. Ne sois pas fâché. C'est mon corps qui ne doit pas avoir de problème. Parce que ta greffe de rein m'attend encore. Je ne t'en veux pas. Si quelqu'un est à blâmer, c'est mon propre corps qui ne tient pas le coup. Mais j'ai vraiment une chose à te demander. D'accord, dis-moi ce que tu veux. Je t'aiderai toujours. Après-demain, c'est la fête pour mon anniversaire. Les invités sont tous des étrangers. Mais je préfère passer du temps avec toute notre famille. Alors demain, accompagne-moi pour préparer un repas pour papa et maman. Pas de problème. Je vais tout de suite envoyer un message à Wang Ma pour qu'elle aille faire les courses. Considérons cela comme un dernier adieu à ces 21 années de rencontre. Au premier regard, c'est tout toi. Ce n'est pas seulement le frère qui a coupé les légumes pour moi. Avant, tu te coupais encore la main en cuisinant. Je ne pensais pas qu'en quelques années tu deviendrais un grand chef. Ah, la sauce rouge, hein. Notre fille a grandi. Oui, au début elle était sage et raisonnable. Ah, c'est notre bonheur, n'est-ce pas? Oui. Viens vite manger. Essayons la technique de nos premières rencontres. Mais vous m'avez élevée pour que je sois obéissante et raisonnable. C'est juste pour que je sois prête à échanger ma place avec mon frère. Oui, c'est ça. Papa, je veux te poser une question. Pourquoi avez-vous voulu me faire naître à l'époque? Bien sûr, c'était à cause de ton frère.
Quand j'étais petite, je voyais la petite sœur des autres si adorable. Je suppliant ma mère de me donner une petite sœur. Et voilà que tu es né. Ah oui, c'est ça. Quand j'étais petit, je lui demandais tous les jours, tu sais, j'aimerais avoir une sœur pour te chérir. Et ton vœu s'est vraiment réalisé. Ah, ce petit gars. Viens, viens, mange vite, mange vite. Monsieur, c'est moi qui me fais trop de soucis. Ils ont caché ça si longtemps. Comment pourraient-ils alors me dire la vérité? Papa, maman, frère. Demain, c'est mon anniversaire. Je vous souhaite d'avance bonheur, paix et santé pour toujours. Viens ici, mon enfant, viens. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Viens. Et Minju, Minju, Minju. Qu'est-ce qui t'arrive? Minju. Qu'est-ce qui t'arrive? Minju. Ça va. Bien. Je vais t'emmener à l'hôpital tout de suite. Je viens avec vous. Ce n'est pas nécessaire. Ton frère a sûrement trop bu lors d'une réception il y a 2 jours. Un simple traitement à l'hôpital suffira. Tu n'as pas besoin de me suivre. Viens. Vite, vite. Mon frère n'a pas assisté à un seul banquet depuis 2 semaines. Comment pourrait-il avoir trop bu lors d'une réception? Pourquoi, jusqu'à maintenant, continuez-vous à me mentir avec de tels mensonges maladroits? Merci de continuer à me cacher la vérité comme toujours. Cela m'a permis de prendre la décision de quitter cette maison. À demain. Au revoir. Et moi, je ne plus jamais te revoir. Il reste un jour, et tout sera fini. Je vais le faire. Tu te souviens que l'année dernière, tu avais aussi préparé une salade pour la famille. Je me suis coupé la main en coupant des tomates. Comme l'année dernière. Il y a 1 an, je me suis accidentellement coupé la main en préparant à manger. Première rencontre. Tu vas bien, ça fait mal. Il y a une femme de ménage à la maison. Alors qu'avant cela, mon frère m'a toujours encouragé à devenir chef cuisinier. Tu dois absolument prendre soin de ta santé. En fait, mon frère ne s'inquiétait pas pour toi. Il ne voulait juste pas que ce corps ait un accident, qui retarderait son opération. Mon frère savait depuis 1 an pour la greffe de rein. Mais il ne m'en a jamais parlé. Je réalise que dans cette famille, il n'y a que moi. Quand j'étais tenue dans l'ignorance, mon cœur souffrait au point que je ne pouvais plus respirer. Mais ce n'est pas grave. Bientôt, je ne souffrirai plus. Puisque c'est pour la famille, je veux seulement soigner mon frère aîné. J'ai besoin d'un 2e enfant. Laisse-moi partir. Je vous souhaite, à vous 3, beaucoup de bonheur. Ne pleure pas dès la première rencontre. Je vais juste participer à une expérience. Je ne disparais pas vraiment. Mais la probabilité de réussite de l'expérience est si faible. Bon, si tu veux vraiment me revoir. Alors concentre-toi sur la recherche technologique. Vis bien. On se reverra dans 50 ans. J'espère que tu me pardonneras quand tu te réveilleras, d'avoir provoqué cette promesse. Allons-y. Inquiète-toi pour cette voiture d'avant. Ce n'est qu'une voiture. Ne perds pas ton temps. Sujun nous attend encore à la maison. Aujourd'hui, il faut absolument qu'il signe l'accord pour donner un rein à Minju. L'opération de la coupure est plus importante. J'ai dû me tromper. Shujian nous attendait à la maison. Il est impossible qu'il soit dans la voiture de quelqu'un d'autre. Shujian, 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 Shujian. Désolé, nous sommes rentrés en retard. Je t'ai acheté un cadeau, pour présenter des excuses. Tes parents t'ont emmené à une fête d'anniversaire. Il n'y a personne chez nous. Ce n'est pas normal. Tu avais promis hier soir lors de notre première rencontre de nous voir ce matin. Appelle-le. Une pluie de fleurs. C'est le rein de son fils. Sinon, comment aurait-il pu le faire naître? Ma fille s'est évanouie cette fois. Ça n'affectera pas la transplantation de rein avec mon fils, n'est-ce pas? Pourquoi veux-tu me faire naître? Ton frère a sûrement trop bu il y a 2 jours. Il ira à l'hôpital quelques jours et ça ira. Tu n'as pas besoin de l'accompagner. À demain. Dans 50 ans, si le destin le veut, nous nous reverrons. Première rencontre. J'espère qu'à ton réveil tu pourras me pardonner tout ce que j'ai fait. Tu ne réponds jamais au téléphone.
Pourquoi as-tu déchiré la photo, première rencontre? Ah. Ah oui, première rencontre a dit qu'il fallait ouvrir le cadeau le jour de l'anniversaire. Allez, ouvre vite, mon fils. Qu'est-ce qui se passe? Ton rein te fait encore mal. Ah, pourquoi tu tiens encore cette boîte? Va vite à l'hôpital. Allô, docteur Zhu. Le jeune maître Xiang a soudainement empiré. Il faut opérer au plus vite. D'accord, j'ai compris. Appelle Shujian tout de suite. Et dis-lui de venir à l'hôpital. Prépare immédiatement la transplantation rénale. Sinon, cherche encore Shen YE, au cas où la compatibilité serait réussie. Shujian n'aurait pas à souffrir autant. Il est né pour Minju. Quand l'opération sera terminée, à part ses 90% des parts, je lui transfère aussi un appartement au centre-ville, en compensation. On ne peut pas faire autrement. Le numéro que vous avez composé est éteint. Veuillez rappeler plus tard. Le numéro que vous avez composé est éteint. Minju attend maintenant un rein pour sauver sa vie. Il n'est pas à la maison non plus. Il ne répond pas au téléphone non plus. Qu'est-ce qu'il est en train de faire? Attends. Nous ne trouvons pas Chu Jian. Tu es son meilleur ami. Tu sais forcément où il est, n'est-ce pas? Il semble qu'il n'ait pas encore découvert l'avis de décès. Nous avons une affaire importante à régler avec Hatsumi. Si tu sais où il se trouve, vous êtes les proches parents de sang de Hatsumi. Si même vous ne savez pas où il est, comment un étranger comme moi pourrait-il le savoir? Comment parle Théon aux aînés? Tu sais où il est, n'est-ce pas? Je ne sais pas. Mon frère a une maladie rare. Quand mes parents m'ont tué, c'était pour soigner mon frère. Oncle, tante. Je me souviens qu'il semblait en bonne santé la première fois que je l'ai vu. Comment se fait-il qu'il soit soudainement hospitalisé? Serait-ce une maladie? Faut-il vraiment que Chu Jian vienne à l'hôpital le voir? Ningyu s'est juste évanoui à cause de trop de fatigue au travail. Ne t'inquiète pas pour rien. Nous cherchons Chu Jian seulement parce que il est proche de son frère. Je l'ai dit en passant. Oncle, ne vous énervez pas. J'ai encore des choses à faire, je m'en vais d'abord. Ce que vient de dire Zhu. Est-ce qu'il sait déjà quelque chose? Impossible. Ningyu ne l'a su que l'année dernière. Nous avons fait naître Chu Jian juste pour lui donner un rein. Chu Jian n'a jamais eu de valeur. Comment un étranger comme Zhu Xin pourrait-il le savoir? Et, assistant, va vérifier les déplacements de mademoiselle pour moi. Préviens-moi immédiatement s'il y a la moindre nouvelle. Ils dînaient encore ensemble il y a quelques jours. Comment a-t-elle pu disparaître sans laisser de traces? Rien n'a été touché dans la chambre. Peut-être parce que nous n'avons pas dîné avec Hatsumi. C'est pour ça qu'il fait la tête et ne veut pas qu'on le trouve. Allez, cherche un peu. Y a-t-il un indice? Qu'est-ce qui est écrit sur le papier? La fille fait un compte à rebours. On dirait que c'est préparé avant son anniversaire. Est-ce que le compte à rebours commence le jour où elle a reçu le cadeau? Alors ce doit être un compte à rebours pour son anniversaire. Oh là là, la veille de son anniversaire, nous sommes partis juste après le dîner, en le laissant seul à la maison. Ce n'était qu'un repas. On peut manger à n'importe quel moment. Allô, monsieur Xiang. Le jeune maître vient d'avoir une chute brutale de tous ses signes vitaux. Il a déjà été emmené en salle de réanimation. Nous espérons que vous et madame pourrez venir immédiatement. D'accord, j'ai compris. J'arrive tout de suite. Heureusement, la voiture n'est pas encore éteinte. Allons-y vite. Monsieur et madame, ma mère va nettoyer la chambre de Chu Jian. Bien, madame. Docteur, comment va mon fils? Alors, jeune maître, bien qu'il ait été sauvé, son état reste préoccupant. Il faut contacter au plus vite mademoiselle Shujian, pour qu'elle vienne à l'hôpital pour l'opération. Ce n'est pas le carnet de la demoiselle. Pourquoi est-il jeté sous le lit? Mademoiselle considère toujours ce carnet comme un trésor. Il est impossible qu'elle le jette ainsi. Mademoiselle n'est toujours pas rentrée chez elle. On dirait qu'il faut attendre que monsieur et madame soient moins occupés, pour leur confier la tâche. Il faut contacter mademoiselle Shujian au plus vite, pour qu'elle vienne à l'hôpital pour l'opération. Mais Shujian a disparu. Mademoiselle Shujian est portée disparue. Alors il faut vite chercher un nouveau donneur de rein. Elle a été trop gâtée d'habitude, et disparaît au moment crucial. On ne peut pas blâmer Chu Jian pour ça. Il ne savait pas que son frère était malade, ni qu'il était compatible. Sinon, il aurait sûrement accepté la greffe. Maintenant qu'il est compatible, il veut disparaître. Cela ne met-il pas Minju en danger? Monsieur Xiang, permettez-moi d'être franc. La vie du jeune maître est en jeu. Pourquoi vous et votre épouse ne faites-vous pas un test de compatibilité? L'année où Minju a été diagnostiqué avec une maladie rare, nous avions déjà effectué un test de compatibilité. Mais cela a échoué. C'est impossible. Dans les dossiers de typage de l'hôpital, il n'y a tout simplement pas vos noms. Quoi? Comment est-ce possible? Son père et moi avons fait un typage il y a 20 ans. Tu n'es arrivé à l'hôpital que depuis 3 ans. Il est normal que tu ne te souviennes pas des événements d'alors. Tu dois te tromper. Il est impossible de se tromper. La semaine dernière, il y a eu un incendie dans les archives de l'hôpital. J'ai réorganisé les anciens dossiers. Je n'ai effectivement pas trouvé de traces de vous deux, en tant que couple. Alors, monsieur Xiang, je vais m'occuper de mes affaires. Tu as aussi falsifié le rapport des pièces de Aoi à l'époque, n'est-ce pas? Oui.
Vous avez aussi trafiqué le rapport de compatibilité. Oui, le patient souffre d'une maladie rénale rare. Il doit subir une transplantation rénale. Miyu n'a que 8 ans. Elle a une maladie aussi grave. La transplantation rénale entre proches a un taux de réussite plus élevé. Le risque de rejet est moindre. Vous pouvez envisager de faire d'abord une compatibilité. Nous procéderons à l'opération dès que l'état du patient le permettra. Très bien, docteur. Nous allons faire la compatibilité tout de suite. La transplantation rénale comporte de grands risques. Perdre un rein a trop de conséquences. Si la compatibilité est bonne mais qu'on n'opère pas, on sera critiqué comme étant indigne d'être parent. Donc, il faut utiliser un faux rapport de compatibilité pour s'en sortir. Hong Jiang, ma compatibilité a échoué. La mienne aussi a échoué. Le médecin a dit que les transplantations rénales entre proches ont un taux de réussite plus élevé, sinon. Nous pouvons avoir un autre enfant. Je suis encore jeune. L'impact d'avoir un enfant est sûrement bien moindre que celui d'une transplantation rénale. Alors, faisons un autre enfant. Tu dis. Au début, nous avons eu Chu Jian pour Mingyu. Nous l'avons choyé pendant toutes ces années. Maintenant qu'il a une compatibilité réussie, il peut aussi subir l'opération. Je pense qu'il n'est plus nécessaire que nous fassions les fiers. Mais Chu Jian a disparu depuis plusieurs jours. La réputation est à nouveau en péril. Non, on ne peut plus attendre, c'est toi qui dois y aller. Si tu dois y aller, alors vaille. Si je réussis la compatibilité, alors je subirai une greffe de rein. Je perdrai un rein. Si mon corps s'effondre après, qui s'occupera alors de l'entreprise? Oui. L'entreprise ne doit pas s'effondrer. Nous devons absolument retrouver Xu Jian pour qu'il puisse faire une greffe de rein à son frère. La dernière fois à l'hôpital, tu as affirmé ne pas savoir où se trouvait ma fille. Mais selon moi, tu as menti. Puisque tu sais où est ma fille, il faudrait la faire venir, au lieu de continuer à la laisser faire n'importe quoi. Regarde ce que c'est. C'est la nouvelle voiture que mon père m'a achetée. On ira faire un tour tout à l'heure. Waouh, ton père est vraiment gentil avec toi. Il ne s'est jamais fâché contre toi, n'est-ce pas? Bien sûr que non. Mon père est le papa qui m'aime le plus au monde. Et il ne me ferait jamais de mal. Où allons-nous tout à l'heure? Où veux-tu aller? Acheter des vêtements, ça va. Ma fille souffre d'une maladie rare très grave. Elle doit absolument recevoir un nouveau rein. Si l'opération est retardée, tu ne peux pas assumer les conséquences. Oncle. Tu es vraiment gentil avec ta fille. Pourquoi ris-tu? Il faut une greffe de rein. C'est vraiment la première fois qu'on se voit. Monsieur Xiang. Qui a-t-il, Dr Zhu? Le typage est réussi, peut-on programmer l'opération? Programmons l'opération. D'accord. Si la première apparition n'a pas disparu, celui qui doit monter sur la table d'opération est lui. Parlez doucement, ne dérangez pas le fils. Minju, comment ça va? Est-ce que tu te sens mal quelque part? Veux-tu que j'appelle un médecin? As-tu retrouvé ta sœur? Pas encore retrouvée. Fils, ne t'inquiète pas. Papa a déjà réussi la compatibilité. Même sans ta sœur. Ta sœur. Tu peux aussi réussir une greffe de rein. Toi et maman, vous n'aviez pas échoué à la compatibilité il y a 20 ans. Oui. Il y a 20 ans, on a aussi menti à ton père. Fiston, ne parle plus de cette époque. Le médecin est en train d'élaborer ton plan opératoire. Tu restes juste dans ta chambre, et tu attends calmement l'opération. Ta petite sœur a disparu depuis si longtemps. Elle est très en danger seule dehors. Nous devons absolument la retrouver rapidement. La priorité maintenant est ta greffe de rein. Quand tu seras rétabli, si on n'a toujours pas de nouvelles de ta sœur, alors nous irons porter plainte. Nous lui avons déjà fait du tort. Ma sœur a aussi fait une erreur. Nous devons absolument la retrouver rapidement. Minju, ne bouge pas, Minju. Minju, appelle vite un médecin. Est-ce que c'est vraiment Chu Jian qui a besoin d'un nouveau rein? Que sais-tu? Pour que personne ne sache, il ne faut rien faire de mal. Au premier abord, ce n'est pas un donneur d'organes. C'est une personne bien vivante. Tu ne dois pas dire cela à ma fille. Sinon, ton travail. Désolé. L'argent ne fait pas tout. Je suis un talent formé par l'Académie des sciences. La technologie de cryogénisation dont je suis responsable est aussi un projet clé. Tes menaces ne fonctionnent pas sur moi. Au fait, oncle, vous devez absolument rester en bonne santé et vivre longtemps. Ne vous laissez surtout pas abattre. Je vous en prie, vivez jusqu'à dans 50 ans. Parce qu'au bout de 50 ans, votre vie touche à sa fin. Et la véritable belle vie ne fait que commencer. Ah. Allô? Mon typage a échoué. Le docteur vous a demandé de venir à l'hôpital pour essayer. J'ai compris. Félicitations, monsieur Xiang. Vous et votre fils êtes compatibles. Le docteur Ma a dit que le taux de réussite de l'opération est supérieur à 90%. Ne vous inquiétez pas. Quand tu sortiras de l'hôpital, nous irons tous les trois chercher ta sœur. D'accord. Quand tu sortiras de l'hôpital, nous irons vite chercher ta sœur ensemble. Avancez, maître. Pardon, les proches, veuillez attendre à l'extérieur. Première rencontre.
Maman, j'ai pris rendez-vous pour tous tes examens. Je t'emmènerai tout à l'heure. Ces assistants peuvent s'en charger. Oh, je ne suis pas tranquille. Papa et grand frère sont occupés au travail. Il faut bien qu'un membre de la famille t'accompagne. Et c'est moi, ta fille la plus dévouée, qui sera là pour toi. D'accord, d'accord, tu es le plus filial. Ah oui, c'est vrai. Je me souviens que tu avais prévu d'aller en voyage avec des amis aujourd'hui. Ah, un voyage n'est pas aussi important que de passer du temps avec vous. Et je ne veux pas seulement être avec vous aujourd'hui. Je veux être avec vous pour toujours. Et, tu es vraiment le plus espiègle. Maman. Est-ce toi que j'ai vu pour la première fois? Où t'ai-je vu pour la première fois? Maman a entendu ta voix. Maman. Tu viens de finir l'opération. Marche doucement, maman, je suis là. Tu seras sûrement la première à guérir dans la chambre. Et je ne serai pas seulement avec toi aujourd'hui. Je veux toujours être avec toi. C'est toi le plus espiègle. Ma fille est aussi venue à l'hôpital avec moi. Mais récemment, à cause de la maladie de Mianu, je l'ai négligée. Quand eux deux, père et fils, sortiront de l'hôpital, je dois absolument retrouver ma fille. Je vais bien m'occuper d'elle. L'opération s'est bien déroulée. Monsieur Xiang et le jeune maître, ils pourront se réveiller ce soir. Mais Madame Xiang, vous devez absolument stabiliser leurs émotions, sans leur causer la moindre agitation. Merci beaucoup, docteur. Madame. Voici votre dîner. Mets-le de côté. Je n'ai pas envie de manger maintenant. Madame, l'autre jour, en nettoyant la chambre de mademoiselle, j'ai trouvé ce journal sous le lit. C'est le journal le plus précieux de Shujian. Comment a-t-il pu le perdre? Madame, voulez-vous l'ouvrir pour voir? Jeune maître Minju, jeune maître Minju. Quoi? Vous avez eu une petite sœur juste pour me donner un rein. Fils, ne t'énerve pas d'abord. Ta maladie rare est trop grave. Ton père et moi n'avons pas réussi la compatibilité. Pour ta vie, nous avons dû faire ça. J'ai demandé au médecin. Ce n'est qu'un changement de rein. Ça ne mettra pas la vie de ta sœur en danger. Et puis de toute façon, je ferai tout mon possible pour la compenser. Mais vous ne m'avez jamais demandé ce que je ressentais. Pendant ces 20 années, Shujian a toujours été ma sœur la plus chère. Aujourd'hui comme demain. Je ne suis absolument pas un récipient pour ta greffe de rein. 1. Vaille. Shujian, tu es enfin de retour. Pourquoi, alors que tu savais que je voulais te donner un rein? Pourquoi ne me l'as-tu pas dit? Pourquoi as-tu gardé ça secret avec maman? Parce que mon corps allait de plus en plus mal. La maladie s'aggravait. C'est aussi parce que je voulais survivre que j'ai fait ça. Ce ne sont que des excuses. Ce sont tous des menteurs. Je ne veux plus de vous. Dégaine l'épée. Clair de lune, clair de lune. Sors l'épée. Sors l'épée. Alors, maman, comment ça va, mon fils? Va chercher le médecin. Maman va bien, je veux m'asseoir. Ah. Fais attention, Wang. Maman, retourne d'abord à la villa. D'accord. Maman. J'ai rêvé de ma sœur. Dans le rêve, ma sœur me demandait pourquoi je ne lui avais pas dit le secret de la greffe de rein. Elle disait que notre famille est pleine de menteurs. Elle disait qu'elle voulait nous quitter pour toujours. Maman. Est-ce que ma sœur sait vraiment le secret de Yansheng? Elle est profondément blessée. Elle nous a quittés. Les rêves sont toujours inversés. Minju, ne t'inquiète pas pour ça. Ton père et moi avons bien caché la vérité. Ta sœur ne le saura pas. Sors. Tu peux me verser un verre d'eau. J'ai failli oublier. Shujin est célibataire depuis longtemps. Papa. J'ai rêvé de ma sœur. Moi aussi j'ai rêvé d'elle. Tu te souviens, il y a un an, je travaillais dans le salon à la maison. Après avoir regardé les documents pendant longtemps. Épuisé, tu es en déplacement. Ta mère participe à une exposition d'art. C'est ta sœur qui m'accompagne. Papa, laisse-moi te masser les épaules. D'accord. Ah, papa. Plus tard, je veux aussi gérer l'entreprise comme mon frère. Comme ça, tu n'auras plus à être aussi fatigué, d'accord. Ah. Au début, il était si filial et compréhensif. J'ai toujours caché la vérité sur l'échange d'identité. Je ne suis vraiment pas une bonne personne. J'ai aussi une part de responsabilité dans cette affaire. Au départ, c'était nous deux qui avions décidé ensemble d'avoir un autre enfant. Celui qui a fait la greffe de rein pour Minju. Cette fois-ci, Minju est hospitalisé. Dès que je parle de ma fille, il se met en colère. J'ai même pensé à attacher Shujian à l'hôpital, pour lui faire une greffe de rein. Maintenant que j'y pense, c'était vraiment une erreur énorme. Papa Ongjiang, tiens bon un peu, je vais chercher un médecin. Pas besoin d'être aussi craintif. Nous ne l'avons pas trop choyé. Si c'était lui qui subissait cette opération, je n'ose pas imaginer à quel point il aurait mal. J'en suis aussi responsable. Ah, ça va mieux maintenant. Ne soyez pas tristes, vous deux, père et fils. Le médecin a dit qu'il venait de subir une opération. Il ne faut pas trop de fluctuations émotionnelles. Si vous voulez voir Chujian, regardez simplement son journal. C'est ce que ma mère a trouvé. Sous le lit de Chujian en nettoyant la chambre. Non, maman.
Ma sœur tient tellement à son journal intime qu'elle ne me laisse jamais le voir. Comment a-t-il pu être jeté sous le lit comme ça? Et si ta sœur avait laissé cette preuve exprès? Pour qu'on la retrouve. Ouvre-le vite, regarde. D'accord. Qu'est-ce qu'il y a écrit dans le journal? Ah. Ça. Si vous ne me dites pas, j'irai voir moi-même. Minju, allonge-toi vite. Je vais vous lire ça. 25 juillet. Aujourd'hui, c'est le jour des résultats de mon examen d'entrée au collège. Papa, mes résultats sont sortis. Regarde vite, mais papa n'est pas content. Il est parti juste après avoir entendu mes résultats. C'est sûrement parce que je n'ai pas bien réussi. Je l'ai mis en colère. Ce n'est pas ça. Je ne dénigre pas les résultats de Chu Jian. Ce jour-là, Mingyu a soudainement été hospitalisé. J'avais peur que sa maladie rare s'aggrave. Alors je suis partie précipitamment, sans pouvoir m'occuper de lui. Ah. Et moi alors? Suis-je mentionnée dans le journal de ma sœur? Et moi alors? Suis-je mentionnée dans le journal de ma sœur? Le 23 juin, aujourd'hui, j'ai appris les résultats du bac. Frère, mon dossier de candidature pour étudier à l'étranger est arrivé, et il est classé 3 places plus haut que la dernière fois. Tu avais dit que tu me donnerais une récompense. Quand je suis allée annoncer la bonne nouvelle à mon frère, j'ai accidentellement fait tomber les papiers. C'est de ma faute, je suis trop maladroit. Mon frère est parti, fâché contre moi. Ce n'est pas ça. Je ne suis pas en colère. Ce jour-là, j'ai eu une douleur soudaine au ventre. Je ne voulais pas que ma sœur sache que j'ai une maladie rare. Alors je me suis dépêchée d'aller dans la voiture pour prendre mes médicaments. Je n'ai pas pris en compte ses sentiments. Nous, les infirmières, avons trop dépensé. Nous lui devons aussi beaucoup. Ah. Xu Jian sait déjà. Le secret de Yuanshan. Quoi? En fait, mon frère a une maladie rare. Papa et maman m'ont eu pour lui donner un rein. Pas étonnant que Xu Jian veuille fuguer. Il sait tout en fait. Ne t'inquiète pas, dès le jour où tu auras vraiment besoin d'un rein. Ton frère n'hésitera pas une seconde à faire la compatibilité pour toi. Pas étonnant que ce jour-là, quand je lui ai dit que je lui donnerais un rein, il ait pleuré. En fait, il connaissait déjà le secret de la transplantation, et la veille de son anniversaire. Il voulait dîner seul avec nous. Il voulait nous donner une dernière chance de tout avouer. Il était déjà prêt pour la greffe de rein. Mais, nous ne lui avons pas seulement caché la vérité sur la greffe de Minju. Nous l'avons au contraire éloigné de plus en plus. Il ne voulait simplement pas être tenu dans l'ignorance. Nous pensions qu'il ne voulait pas de la greffe. Nous avons tous choisi de cacher la vérité. Personne ne voulait croire en son amour pour cette famille. Clair de lune. Clair de lune. Clair de lune. Non, non. Docteur, docteur. Peut-être que la compatibilité a réussi. C'est une punition pour m'avoir caché cela pendant plus de 20 ans. Je me suis trompée en rencontrant papa la première fois. Il n'y a aucun problème entre Monsieur Xiang et le jeune maître. Il se réveillera bientôt. Mais leur état était assez bon à la fin de l'opération. Comment cela a-t-il pu arriver soudainement hier soir? Ont-ils été soumis à un choc quelconque? Papa, maman, grand frère. Je ne vous veux plus. Je veux vous quitter pour toujours. Minju, appelle plutôt le chauffeur pour conduire. Tu viens juste de sortir de l'hôpital. Ton corps n'est pas encore complètement rétabli. Ce n'est pas grave. Avant, je faisais chauffeur pour ma sœur tous les jours. Ce n'est rien. Nous retrouverons bientôt notre sœur. Dernière nouvelle. La technique d'expérimentation de cryogénisation humaine, longtemps en pause, a trouvé un volontaire il y a 2 semaines. Le projet progresse bien. Celui qui accepte de participer ne doit sûrement plus tenir à cette vie. Si sa famille lui a bien parlé, il ne serait sûrement pas volontaire. La première fois, c'était aussi un volontaire qu'on n'avait pas pu joindre depuis 2 semaines. Ce ne serait pas. Quoi? Tu as vu la demoiselle près du laboratoire? Va sur la route Shanxing près du laboratoire. Tu vas bientôt la rencontrer. Ah. Monsieur et madame, le jeune maître et la demoiselle sont là. C'est exact. La veille de la fête d'anniversaire. Chu Xian portait cette tenue. Petite sœur. Ton frère sait qu'il a eu tort. C'est de ma faute, j'ai été trop brusque. J'ai même fait fuir mon frère. Ton frère ne voulait pas te blâmer. Mon frère a eu soudainement mal au ventre ce jour-là.
Il ne voulait pas que tu saches qu'il avait une maladie rare. Alors il est allé se cacher dans la voiture pour prendre ses médicaments. Papa a aussi eu tort. Papa. C'est sûrement parce que j'ai mal réussi mon examen que je l'ai mis en colère. Papa ne t'en a pas voulu pour tes résultats. Ce jour-là, ton frère était à l'hôpital. Je craignais qu'il ne parte trop vite. Je n'ai pas pu m'en occuper. Papa sait qu'il a eu tort. Et maman aussi. Docteur, ma fille s'est évanouie cette fois. Cela n'affectera pas la greffe de rein avec mon fils, n'est-ce pas? Maman n'aurait pas dû, après que tu sois tombé malade et hospitalisé. Mais tu ne t'inquiètes que de la greffe de rein de ton frère. Première rencontre. Nous savons tous que nous avons eu tort. Tourne-toi vers nous un instant. Donne-nous une autre chance de nous racheter auprès de toi. À partir de maintenant, il n'y aura plus de secret entre les membres de notre famille. Nous ne te cacherons plus rien non plus. Pouvez-vous nous pardonner? À madame. Le maître et le jeune maître viennent de subir une opération. Ils ne doivent subir aucun choc. Sinon, il est très probable qu'ils ne se réveillent pas. Je vous en prie, faites très attention. D'accord, j'ai compris. Bien. Petite sœur. Ne pars pas. Vous deux, père et fils, rétablissez-vous vite. Quand vous serez guéris. Nous ensemble. Nous irons ensemble chercher Chujian. Et alors notre famille de 4 pourra se réunir. Reine, nous, les 4 membres de la famille, n'avons plus aucun secret. Il semble que la famille Xiang n'ait pas encore découvert l'avis de décès. Mais Chujian ne reviendra plus. Avec qui allez-vous vous réunir? Une affection tardive est plus méprisable que l'herbe. Dans cet état maintenant. Je ne sais même pas à qui c'est destiné. Les données des sujets expérimentaux du professeur Zhu sont stables. On peut avancer. Le prochain plan, de la cryogénisation humaine. D'accord, je retourne au labo tout de suite. Je suis maintenant très impatient de voir votre réaction lorsque vous verrez pour la première fois un certificat de décès. Mes chers, je t'ai manqué. Pourquoi es-tu venu me chercher si tôt aujourd'hui? Bien sûr que oui, je suis venu t'acheter ton gâteau aux fraises préféré. Allons-y, papa et maman t'attendent à la maison. Pardon, monsieur et madame, jeune maître. C'est de ma faute, j'étais trop pressée. Je me suis trompée de demoiselle. Ce n'est pas ta faute, nous nous sommes aussi trompés. Allons-y, rentrons à la maison. Attends. Rentrons à la maison. Première rencontre. Regarde ce que c'est. Waouh. Depuis combien de temps n'avons-nous pas vu notre petite sœur? Environ 2 mois. Elle a fugué, depuis si longtemps. Elle sait encore que vous êtes né pour me donner un rein. J'ai peur qu'elle ne tienne pas le coup dehors. Sinon, on devrait appeler la police. Oui, puisqu'on est sûr de pouvoir retrouver ta sœur. Alors, il vaut mieux appeler la police. Et, ne te précipite pas pour appeler la police. Si ta sœur est partie en voyage juste par caprice, alors appeler la police maintenant sans réfléchir ne fera que causer des ennuis aux policiers, et aussi à ta sœur. Oui, dans ce cas. Les relations entre ta sœur et la famille deviendront encore plus tendues. Mais on ne peut pas non plus ne rien faire. Rester là à attendre. Ah oui. Vous êtes malade et hospitalisé. J'ai pris une nouvelle carte SIM pour payer. Ta sœur n'a sûrement pas bloqué ce numéro. Appelle vite. D'accord. Et c'est vite. Ce son semble venir d'en haut. Est-ce que ma sœur est déjà rentrée? Monsieur et madame, monsieur l'aîné. J'ai trouvé son téléphone dans le lit de mademoiselle. C'est moi qui ai appelé, donne-le-moi. Fugue. Pourquoi n'as-tu même pas pris ton téléphone? Maman, débloque-le vite, regarde. Il y a peut-être des indices que Chujian nous a laissés à l'intérieur. Je vais essayer avec sa date de naissance. Regarde. Il n'y a même pas une seule photo, c'est bizarre. Regarde l'objectif, regarde l'objectif. Ah. Comment ça, la mémoire est encore pleine? Tu n'en as jamais assez de prendre des photos tous les jours. Comment ça peut suffire de prendre des photos avec papa et maman? Et avec ton frère alors? Bien sûr que j'aime prendre des photos avec mon frère. Et je ne supprime jamais les photos avec lui. Je ne les supprimerai jamais. Je veux le garder toute ma vie. Ah.
Ta sœur a dit un jour qu'elle ne supprimerait jamais ses photos. Mais maintenant, les photos sont supprimées. Et la photo de famille est déchirée. Ce n'est pas du tout comme une fugue. On dirait qu'elle a le cœur brisé. Vouloir couper les liens avec nous. Ah, c'est impossible. Ta sœur aime tellement notre famille. Comment pourrait-elle couper les liens avec nous? Arrêtez de vous disputer, il y a aussi l'historique des appels ici. C'est toi, Shujian. Ça fait 2 mois. Vous avez enfin pensé à cette personne, Shujian. Jushin, mon père et moi avons subi une greffe de rein. Nous avons été à l'hôpital tout ce temps. Je viens juste de rentrer chez moi aujourd'hui et de retrouver mon téléphone. Toute votre famille a-t-elle été hospitalisée? Ah, c'est de ma faute. Je suis restée à l'hôpital avec eux, le père et le fils. Je n'ai pas pris la peine de chercher Chujian. Il semble que dans le cœur de tante. Notre première rencontre n'était qu'une présence insignifiante. Mais la première rencontre n'était pas insignifiante. Elle est ma fille la plus précieuse. Avant la première rencontre, c'est moi qui ai fait une erreur. Je n'aurais pas dû me fâcher contre toi au café. Et je n'aurais pas dû te menacer de cacher la vérité à la première rencontre. Ce ne sont pas eux qui doivent s'excuser, c'est moi. Mais c'est la première rencontre qui devrait s'excuser. Vous avez donné naissance à Chujian pour remplacer le rein de Xiaminju. Mais qui parmi vous s'est vraiment soucié de ses sentiments? Elle est une personne vivante. Elle n'est pas venue au monde pour quelqu'un. Ce n'est pas un donneur d'organes. Donneur d'organes. Jushin, je comprends ce que tu veux dire. Je suis aussi très heureux que ma sœur ait une amie aussi bonne que toi. Tu sais sûrement où se trouve Chujian, n'est-ce pas? Il vous a déjà dit où il allait. Vous ne l'avez pas remarqué. Le rappel que Chujian a laissé. Cela signifie simplement qu'il n'est plus là. Je sais. Que faire? Il m'a encore bloqué. Qu'est-ce que Chujian a laissé à la maison? Quelque chose. Quel cadeau? Tu fais tout un mystère. Maman. Ce cadeau est un peu spécial. Je l'ouvrirai le jour de mon anniversaire. Oh, une boîte cadeau. Une boîte cadeau. Certificat de décès. Il est impossible qu'au début il ait dit qu'il resterait toujours avec nous. Il ne peut pas mourir. Papa. Ne t'énerve pas pour l'instant. Il vient de sortir de chirurgie. La santé est importante. Ça doit être un faux. Ta sœur ne pourrait pas abandonner sa vie. Impossible. Je me souviens que la première fois, nous sommes allés au laboratoire de Jushin. Nous allons le chercher tout de suite. D'accord, allons-y vite. Vite, vite. Ma sœur, tu ne dois surtout pas avoir de problème. Arrêtez. Que faites-vous ici? Quoi? Qui d'entre vous vient ici pour causer des problèmes? Ceci est un centre de recherche important. Personne n'est autorisé à entrer librement. Avez-vous une carte de travail ou une invitation? Non. Ces 3-là, veuillez partir s'il vous plaît. Si vous insistez pour forcer le passage. Ne m'en voulez pas d'être impoli. Nous sommes venus chercher le professeur Jouxian. Pourriez-vous lui demander de sortir, s'il vous plaît? Ne bougez pas. Je vais passer un coup de fil. Essayons de modifier un peu cet endroit. Remets-le-moi demain. D'accord. Professeur Zhu, voici la salle de sécurité. 3 personnes viennent d'arriver, elles veulent vous voir. L'une d'elles se présente comme le président Xiang. Très bien, faites-les attendre. J'arrive tout de suite. Comment se fait-il que toute la famille Xiang soit là? Je n'ai pas entendu dire que le groupe Xiang allait investir dans notre laboratoire. Ah. Professeur Zhu, professeur Zhu, professeur Zhu, professeur Zhu. Tante sait qu'elle a eu tort. Je t'en supplie, dis-le à tante. Où est Shuji maintenant, s'il te plaît? Et nous aussi. Nous savons tous que nous avons eu tort. Nous voulons juste ramener notre sœur à la maison. Je vous en supplie, dites-nous où se trouve Shujian. Nous savons que nous avons eu tort. D'accord. Tu dois dire devant tout le monde où tu t'es trompé. Ne fais pas comme si Shujian faisait une crise et s'enfuyait exprès de la maison. Je ne plaisante pas, je pars vraiment. Minju a eu une maladie rare à l'âge de 8 ans. Il devait absolument recevoir un nouveau rein. Mon mari et moi avions peur des conséquences de la greffe sur sa santé. Alors nous avons falsifié les résultats du typage. Plus tard, pour pouvoir faire la greffe à Minju. Nous avons eu Shujian. Comment peuvent-ils faire ça? Quels parents sont-ils donc? Ils craignent qu'il refuse l'opération. Alors ils lui ont caché la vérité tout le temps. J'ai même pensé à l'attacher pour le ramener à l'hôpital. Je voulais qu'il subisse d'abord l'opération. PFF, des bêtes déguisées en humains. Will. Mais à l'époque, quand j'ai su le plan de mes parents, j'ai aussi essayé de m'y opposer. Mais en effet, j'avais peur de ne pas trouver un compagnon de voyage approprié. Alors j'ai choisi de garder le silence. Toute la famille connaît la vérité. Seule sa fille ne le sait pas. Ah, cette petite fille est vraiment malheureuse.
Professeur Zhu, voici les données d'aujourd'hui de l'expérience sur la technique de congélation. Ah, c'est une photo de ma fille. Voici les volontaires participant à l'expérience de congélation humaine. Ce n'est pas Shujian. C'est papa. Comment Shujian pourrait-il participer à l'expérience de congélation humaine? Oh, tu parles de ça. Peux-tu me dire où se trouve ma fille? Je suis prêt à investir la moitié de ma fortune familiale. Dans votre laboratoire. Ça doit valoir des centaines de milliards. Non. Mon Dieu, autant que ça. Je n'ai pas mal entendu. Hein. Il a même trompé sa propre fille. Tu t'attends à ce qu'il donne de l'argent, c'est ça? Oui, ce que je dis a du sens. Nous n'avons pas menti. Je peux attirer les talents les plus pointus pour le laboratoire, ainsi que les technologies les plus avancées. Je t'en supplie, dis-nous où se trouve Shujian. Si on ne retrouve pas notre fille, notre famille va complètement devenir folle. Tante. Je n'ai pas le droit de te pardonner au nom de Shujian, et je ne profiterai pas de ta bonté. Mais je suis curieuse. Si Shujian mourait, est-ce que vous seriez vraiment triste? Shujian ne peut pas mourir. C'est lui qui a gravi 9999 marches. Il est allé au temple spécialement pour demander cela pour toute notre famille. Il a prié pour que toute notre famille puisse être heureuse ensemble, pour toute une vie. Il avait tellement peur de se fatiguer. Pourtant, il a monté 9999 marches. Première rencontre. Pour monter la montagne, il faut grimper 9999 marches. Il est encore tôt pour arriver au sommet. Tu es déjà si fatigué maintenant. Pourquoi ne pas retourner? On ne peut pas revenir. J'ai entendu dire que le temple sur la montagne est très spirituel. Il faut absolument y aller voir. Si tu es fatigué. Attends-moi ici. Ah, cette jeune fille. Dès la première rencontre, elle nous a demandé un bracelet. Elle a dit que notre famille reste unie pour toute la vie. Qu'on ne se sépare jamais. Que le Bouddha protège notre famille pour qu'elle ne se sépare jamais. Si ça se casse, ce n'est pas de bon augure. Ce que tu demandes ne te regarde pas. On ira juste chercher un bracelet plus tard. Notre famille ne se séparera pas. Je plaisantais avec vous. Shujian n'est pas mort. Vous n'avez pas besoin de prévenir la police pour le chercher. Quand Shujian vous aura pardonné, il reviendra. Quand Shujian vous aura pardonné, il reviendra naturellement. Est-ce que tu dis vrai? Mais je ne sais pas combien de temps cela prendra. Peut-être 1 an. Peut-être 10 ans. Ou peut-être 50 ans. Tant que Shuxian veut revenir, je suis prêt à attendre autant d'années. Veuillez dire à Shujian que nous l'attendrons toujours pour qu'il rentre chez lui. D'accord. Je lui dirai. Vous pouvez partir. Réaliser la cryogénisation humaine est le rêve de toute ma vie. Pour que l'expérience réussisse, je ne vous laisserai en aucun cas retrouver Shujian. Grand frère n'oubliera pas. Je t'apporterai un cadeau tous les jours. Tu dois absolument revenir tôt. J'espère que tu ne penseras plus à ça. Chanson d'amour. Ah. Ah. Maman. Il a peut-être mal composé le numéro de Minju. Il est aussi à la maison. S'il a besoin de quelque chose, il descend. Minju, Minju, ça va, tu vas bien. Minju, tu ne peux pas avoir un problème. Minju, Le 120, oui. Envoyez-moi une ambulance. Oui, Villa donc du numéro 1, c'est bien ça. Docteur, je vous en supplie, sauvez mon fils. Il n'a pas encore vu sa petite sœur. Il ne veut pas mourir. Quels frais médicaux? Aucun problème pour des médicaments coûteux. Nous avons de l'argent maintenant. Je vous en supplie, sauvez mon fils, s'il vous plaît. Nous avions convenu d'attendre Shujian pour rentrer ensemble. Monsieur Xiang, Madame Xiang, l'hôpital est impuissant. Passez plus de temps avec le jeune maître. Il ne survivra probablement pas à cette nuit. Ah, ça alors. À partir de maintenant, elle sera ta sœur, d'accord. Ah, regarde. J'ai une petite sœur maintenant.
沉醉了你我，孤身的我选择坠落。破晓的爱。J'ai rêvé de bébé. Ça fait 1 an, bébé a enfin voulu venir me voir en rêve. En attendant que la petite sœur rentre à la maison, toi et papa devaient prendre soin de vous. Minju, Minju. Tiens bon, d'accord. Minju, Minju. Ensuite. Dis-le à ma sœur pour moi. Au ciel. Est-ce là ta punition pour moi? Les données expérimentales montrent qu'après le réveil, l'être humain peut perdre la mémoire. Pour Chu Jian, c'est le cas. Je me souviens que les souvenirs douloureux du passé sont aussi une bonne chose. Dernière nouvelle. Le jeune maître de la famille Xiang, Xiang Minju, vient de décéder à l'hôpital. Il avait 31 ans. Son père, Xiang Gongjiang, s'est effondré de chagrin et a été transporté en urgence. Selon les informations, aujourd'hui, c'est l'anniversaire de la fille aînée de la famille Xiang, Xiang Shujian. Apportez les médicaments de mon coffre-fort à l'hôpital. Remettez-les à Aoi. Oui, c'est pour Xiang Gongjiang. Parlez franchement. Le volontaire de la technique de cryogénisation du professeur Zhu, c'est Xiang Shujian, mademoiselle Xiang, n'est-ce pas? Comment l'as-tu deviné? Même si ces années-là, la famille Xiang protège très bien mademoiselle Xiang. Elle apparaît rarement en public désormais, mais d'après votre attitude, j'ai deviné juste. Cependant, ce qui m'intrigue, c'est que puisque vous avez de l'hostilité envers la famille Xiang, pourquoi leur donner un médicament spécial? Parce que je veux que les membres de la famille Xiang vivent au-delà de 49 ans. Allez voir la fille amnésique. Ils sont remplis de culpabilité et veulent s'excuser. Mais au premier contact, elle ne se souvient de rien. Vous ne trouvez pas cela très intéressant? Le professeur Zhu porte bien son nom. Il aime blesser au cœur. La fille est décédée. Le fils est mort. Tu ne dois surtout pas avoir de problème après, d'accord? Sinon, comment veux-tu que je fasse toute seule? Docteur, comment va mon mari? Monsieur Xiang est dans une mauvaise posture. Mais je sais qu'un médicament spécial peut aider Monsieur Xiang à surmonter cette épreuve. Utilisez ce médicament spécial, pourvu qu'à la fin la famille Hong soit saine et sauve. Même un médicament spécial à plusieurs millions peut être acheté. Madame Xiang, vous devez vous être méprise. Ce n'est pas que je ne veuille pas donner le médicament à Monsieur Xiang. C'est juste que ce médicament ne s'achète pas avec de l'argent. Je ne sais même pas où il se trouve. Ah. Madame Xiang. Est-ce que je suis le seul qui reste dans cette maison? Tu vas attendre le retour de Shujian. J'ai un médicament spécial ici. C'est vraiment un médicament spécial. Ouvre-le et regarde. Et c'est vraiment un médicament spécial. Je vais m'occuper de mes affaires. Qui t'a envoyé? Combien coûte ce médicament? Le professeur Zhu a dit que les médicaments peuvent vous être donnés gratuitement. Mais il m'a demandé de vous transmettre un message ainsi qu'au président. Un message. Mademoiselle Xiang n'est pas encore revenue. Vous devez absolument bien vivre. D'accord. Veuillez transmettre au professeur Zhu nos remerciements pour son aide précieuse. Hong Jiao et moi. Nous vivrons bien, c'est certain. En attendant que Shujian rentre. D'accord, je transmettrai, au revoir. Zoukian. Quand pourras-tu rentrer chez toi? Ah. Hong Jiang. Je suis encore en vie. Arrête de dire des bêtises. Bien sûr que tu es vivant. C'est le remède spécial envoyé par Zuxian qui t'a sauvé. Il veut que nous vivions bien. Il est sorti pour rentrer chez lui. Je viens de rêver. J'ai rêvé que mon fils et ma fille rentraient ensemble à la maison. Papa. J'ai retrouvé ma petite sœur. Papa, nous sommes venus fêter ton anniversaire. Ah. Ils ont dit qu'ils allaient me fêter mon anniversaire, mais ils sont repartis. Si j'étais allé plutôt faire la compatibilité. Faire une greffe de rein avec mon fils. Son corps ne sera pas non plus épuisé. Ma fille ne quittera pas la maison non plus. Ça va, ne te blâme pas. Tu dois bien prendre soin de toi. Nous devons aussi porter l'esprit de camaraderie de mon fils, en attendant que ma fille rentre à la maison. Nous devons bien vivre. Sors, rentre chez toi. Le docteur Wu est encore venu faire un examen médical pour le directeur Xiang. Il récupère vraiment vite. Il est déjà guéri à plus de la moitié. Avec un bon suivi, bien sûr que ça va vite. Tu dis qu'il est si pressé de sortir de l'hôpital. C'est pour rentrer chez lui attendre la demoiselle Xiang. Mais il a disparu depuis si longtemps sans donner de nouvelles. Peut-on vraiment encore l'attendre? Qui sait, hein? Si a confié la gestion à quelqu'un d'autre, il est déjà passé en coulisses. Et ce à cause de sa santé.
Il commence à être âgé. Il a donc laissé l'entreprise à d'autres. Ah, mon mari et moi avons des choses plus importantes. Pouvez-vous en dire un peu plus? Ma fille a disparu soudainement. Et depuis, plus aucune nouvelle. Mais elle avait dit qu'elle reviendrait. Nous vivons bien. En attendant son retour à la maison. Oui. Je participe à cette émission d'interview une fois par an. Juste pour que ma fille puisse me voir. Pardon, un instant, s'il vous plaît. Interruption pour une information. La cryogénisation humaine réussit. Les volontaires de l'expérience d'autrefois se sont réveillés. Oui, bien reçu. Je viens de recevoir une nouvelle. La cryogénisation humaine pratiquée il y a 50 ans a réussi. Je me demande si vous y avez déjà pensé. Cette expérience de cryogénisation concerne le vieil homme qui a subi une greffe de rein il y a 50 ans. Son corps n'est pas comme celui d'une personne normale. Si participer à cette expérience peut me faire vivre plus longtemps, alors je serais vraiment inquiet. Si je participe à cette expérience, que ferai-je quand ma fille reviendra? Ma fille, il y a 50 ans. 50 ans se sont écoulés. Ma fille a maintenant 71 ans. Une fois manquée. Une rencontre, c'est pour toute une vie. En parlant de votre fille, il y a quelque chose à vous remettre, quelque chose. Le Mandandi, c'est une dame du nom de Jou. Elle a demandé que cela vous soit remis. Elle dit que c'est la réponse que vous attendez depuis 50 ans. Lettre. Ouvre vite pour voir. Je l'ouvre tout de suite. Quoi? Le volontaire pour l'expérience de cryogénisation humaine est Hatsumi. Il pourrait participer à l'expérience de cryogénisation. Quand Hatsumi vous aura pardonné, il reviendra naturellement. Tu dis vrai. Mais je ne sais pas non plus combien de temps vous devrez attendre. Ça peut être 1 an. Ça peut être 10 ans. Ou même 50 ans. À ce moment-là, j'avais clairement des doutes. Les personnes en cryogénisation étaient des inconnus. Je ne voulais pas croire à son départ. Je ne veux pas chercher à savoir. L'intention initiale l'a aussi suggéré. L'expérience a réussi. Est-ce que la première rencontre l'a réveillé? Oui. Alors nous pourrons le voir. Je pourrai voir ma fille. Bon voyage. Allons chercher notre fille. Mon cher, doucement. Ah ah. Patron. À Madame Xiang. Patron, que vous arrive-t-il? Madame Xiang, monsieur, votre épouse est dans le coma depuis 3 jours et 3 nuits. Si je ne me réveille pas aujourd'hui. Sors. Je n'ai pas trouvé ma fille. Je ne peux pas mourir. Puisque votre épouse s'est déjà réveillée, il ne devrait plus y avoir de problème. S'il y a d'autres situations, appelez-moi à tout moment. Merci beaucoup de vous être donné tant de mal. Eh bien, je vais y aller pour l'instant. Je vais appeler Chuxin. Demandez où est Chujian. Je n'ai plus beaucoup de temps. Allô, je suis le président Xiang. Vous cherchez peut-être ma mère, Jushin. C'est vous qui m'avez passé le téléphone. Désolé, monsieur le président, ma mère est décédée. Les documents que vous avez vus dans l'émission m'ont aussi été confiés par elle avant sa mort. Quoi? Votre mère est morte? Que va-t-il advenir de notre première rencontre? Où est ma fille? La localisation de Mademoiselle Xiang est un secret expérimental. Même si je le savais, je ne pourrais pas vous le dire. De plus, à cause des effets secondaires de l'expérience de cryogénisation, elle risque fort d'avoir perdu la mémoire. Oubliez tout ce qui s'est passé avant l'expérience. Après avoir attendu 50 ans, je n'ai toujours pas vu ma fille. Que pouvons-nous faire dans cette situation? Quand je serai guérie, nous arriverons ensemble. Je crois que tant qu'il y a du destin, nous pourrons sûrement retrouver notre fille. Bien sûr. Je suis ta sœur la plus intelligente. Pourquoi ne pas prendre une photo pour garder un souvenir? Allez, 3, 2, 1, fromage. Ah, viens. Grand frère, tiens-toi entre papa et maman, c'est mieux. Allez, 3, 2, 1. Ah. Regardez l'objectif. Vos photos sont déjà prises. Si vous n'êtes pas satisfait une fois développées, nous les reprendrons. Maman, je veux manger un petit gâteau. Maman, la petite sœur veut manger un gâteau. Allons acheter un gâteau pour la petite sœur. Tu es la plus gâtée. Petite sœur, on y va, maman, on y va. Alors allons-y, c'est vraiment bien. La fille n'est plus là. Cela fait des années que nous n'avons pas tourné. Entrons voir, d'accord. Allons-y. Bienvenue à vous deux. Fille. Maman t'a enfin retrouvée. Fille, nous t'avons attendu pendant 50 ans. Je t'ai cherché pendant 50 ans. Je ne peux pas croire que je te rencontre ici. Vous ne vous êtes pas trompé, n'est-ce pas? Je ne suis pas votre fille. Notre fille ne se souvient pas de nous.
Il a sûrement perdu la mémoire. Ne t'inquiète pas, président. Ce que notre fille nous a dit est possible. L'amnésie n'est pas une fatalité. De plus, cela fait déjà plus de 50 ans. Nous sommes tous devenus vieux. Il ne nous reconnaîtra sûrement pas. C'est vrai, ça doit être comme ça. Sinon, je vous présente d'abord notre teinturerie. Puis, après vous avoir appris à teindre le tissu, je prendrai une photo de vous pour le souvenir. Prendre une photo. Ah oui, il y a une photo. Voici notre photo de famille. Je suis le père. Et voici les bracelets que tu nous as brodés. Oui, il y en a 3 en tout. 1 an après ton départ. Ton frère est décédé. Nous avons toujours porté son chapelet avec nous. Fille, en regardant cela, te souviens-tu de quelque chose? Je ne suis vraiment pas votre fille. Désolée. À l'époque, j'ai donné un rein à ton frère. Ta mère t'a mise au monde. C'était parce que j'avais peur que tu ne veuilles pas donner ton rein. Alors je t'ai toujours caché la vérité. Fille, ton père et moi savons que nous avons eu tort. Nous avons aussi ressenti de la culpabilité pendant 50 ans. Même ton frère. C'est quelqu'un qui a vécu avec cette culpabilité envers toi. Il dit qu'il te doit des excuses. Fille, maman n'ose pas espérer ton pardon. Tu peux nous frapper, ou nous insulter. Tu ne peux pas ne pas nous reconnaître, quand même. Tu es peut-être prête à nous reconnaître. Vous êtes la fille de... Je sais que vous l'avez attendu si longtemps, et que vous vous sentez tellement coupable. Je crois qu'il vous pardonnera sûrement. Mais tu es bien notre fille, Xiang Shujian. Ah non, je ne suis vraiment pas Xiang Shujian. Je m'appelle Park Sanguillon, et je suis orphelin. Park Sanguillon. Ne pas se voir. Ne pas se voir. Ah, donc, notre fille ne veut en fait pas nous voir dans son cœur. J'ai une idée. Ah. Désolé. Nous venions juste de trop penser à notre fille. C'est pour ça qu'on s'est trompé. Oh oui. Voici ma carte de visite. Je voudrais t'inviter chez moi pour nous apprendre à teindre les tissus. Et prends-nous des photos en passant. Ah, d'accord. Chez vous, à la villa. Peu importe le prix. Dis-moi ce que tu veux. Dans ce cas-là. J'ai justement du temps demain. On pourrait faire ça demain. D'accord, d'accord, d'accord. Ma fille, j'espère que tu retrouveras chez toi un environnement familier, qui te rappellera des souvenirs d'autrefois. Madame et Monsieur Park sont arrivés. Entrez vite, je vous en prie. Mademoiselle Park, ne trouvez-vous pas cet endroit très familier? Mais votre maison est décorée de façon si originale et unique. Et en plus, c'est de bon goût. C'est rare à voir. Vraiment, merci pour le compliment, Mademoiselle Park. Ah, entrez, asseyez-vous. Venez, asseyez-vous. Et merci. MMM. C'est vraiment délicieux. Ce sont les légumes bio préférés de ma fille. À l'époque, la ferme a fait faillite. Son père a racheté la ferme, pour qu'elle puisse encore manger ces légumes bio. Avant de racheter la ferme, les goûts chez nous étaient très différents. Ma fille, elle passe ses journées à étudier cette culture bio. Ah, elle goûte encore et encore. Elle plante encore et encore. Et enfin, elle a trouvé ce qui nous convient. Cette ferme saine, ah. Ah ah ah. Oh. Les légumes d'aujourd'hui sont les préférés de ma fille. Mademoiselle Park, goûtez-les. Avez-vous une impression de déjà-vu? Pas vraiment. Parce que, je n'ai jamais mangé de légumes bio aussi délicieux. Vraiment. Oui, et ça se voit aussi. Votre fille a des exigences très élevées concernant la qualité des légumes. Alors pouvoir manger des légumes bio aussi délicieux, il doit vraiment vous aimer. Il nous aime beaucoup. C'est nous qui l'avons repoussé de plus en plus loin. Ah. Ah oui, c'est vrai. Cette Mademoiselle Park, oui. Là-haut, dans cet étage, il y a une pièce que mon fils a réservée comme chambre de cadeau pour sa sœur. Il y a beaucoup de choses à l'intérieur. Ça pourrait peut-être beaucoup t'aider pour ta caméra. Viens, je vais te montrer. Ah, d'accord. Oh mon Dieu, c'est tellement raffiné. Des cadeaux, ta fille est vraiment chanceuse. On voit tout de suite que son frère l'aimait beaucoup. Quand il était encore là, elle avait effectivement une très bonne relation avec son frère. Il me semble avoir déjà vu ce collier quelque part. Un client portait ce collier. C'est une édition limitée mondiale. C'est pourquoi j'en ai un souvenir très marqué.
Ah oui, c'est vrai. Madame Xiang, que vouliez-vous dire tout à l'heure? Oh, ce n'est rien. Mademoiselle Park, si vous aimez ce collier, je peux vous l'offrir. Non, 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 non. Madame Xiang, ce collier est bien trop précieux. Parlons plutôt de l'endroit où nous allons prendre les photos. Avez-vous des idées, vous deux? Mademoiselle Park, avez-vous des suggestions? En entrant, j'ai remarqué qu'il y avait un jardin très joliment aménagé. Oui, et c'est parfait pour prendre des photos. On y va alors. Allons au jardin. Trois, deux, un. Souriez. Ah, Mademoiselle Park. Ah, que se passe-t-il? Tu connais encore cet endroit? Ah, cet endroit est vraiment magnifique. Parfait pour prendre des photos. Chaque plante dans le jardin a été conçue de ses propres mains. Et maintenant, elle ne se souvient de rien. Peut-être qu'elle ne se souviendra jamais de nous. Vivre jusqu'à cet âge. Et pouvoir revoir sa fille. C'est déjà être comblé. Vous deux, vous avez choisi où faire les photos. Ce sera ici alors. D'accord. Mademoiselle Kiao, que se passe-t-il? Tu ne trouves pas ça de mauvais augure, par hasard? Et, comment ça se peut? Et je viens de voir la photo dans les mains du vieux monsieur. Votre fille est aussi. Elle la tient juste pour la photo. C'est presque une photo de famille. Allez. Regardez l'objectif et souriez un peu. 3, 2, 1, fromage, fromage. Voici le solde que vous devez. Ah. Vous n'auriez pas donné un peu trop. Aujourd'hui. C'est l'anniversaire de ma fille. Pourriez-vous rester et partager un déjeuner avec nous, les vieux? C'est notre seul souhait. J'espère que non, non. Cette fois, je ne peux vraiment pas. Alors, une autre fois. Une autre fois, je promets d'accompagner les deux anciens à dîner. Je vous ai laissé l'argent en trop ici, au revoir. Mademoiselle Park, mademoiselle. Chérie. Notre fille. Elle est revenue. Oui. Papa, maman. Nous sommes venus vous chercher pour rentrer à la maison. Doucement, chérie. MHM. Minju aime beaucoup sa petite sœur. Il connaît nos intentions. Il ne pourrait jamais s'y résoudre. Sinon, cherchons dans d'autres abysses. Il n'est plus nécessaire de chercher. Même si la compatibilité est réussie, il n'y aura pas de rein plus adapté que celui d'un frère ou d'une sœur biologique. Mais Shujian vient juste de naître. Faire d'un bébé de moins d'un mois un donneur d'organes. Ce ne serait pas trop cruel. Alors attendons qu'il grandisse pour donner un corps à Minju. Minju. Petite sœur, tu es jolie. Oui, jolie. Fais un câlin à ta sœur. MMH, tu aimes la petite sœur. Frère, ma demande d'études à l'étranger est acceptée. Je veux attendre après mon 21e anniversaire, pour partir étudier la médecine à l'étranger. Comme ça, quand je reviendrai, je pourrai aider papa à alléger ses soucis, et gérer l'entreprise. Je pourrai aussi soigner la famille. Le torticolis de papa, la périarthrite de maman, et ta migraine. Vous pouvez abandonner dès maintenant. Je ne consentirai jamais à ce que ma sœur me fasse une greffe de rein. Vous pouvez abandonner dès maintenant. Je ne consentirai jamais à ce que ma sœur me fasse une greffe de rein. Fils, calme-toi d'abord. C'est aussi pour ton bien. Le médecin a dit qu'en fait, entre frères et sœurs, la greffe de rein a plus de chances de réussir. Ainsi, le risque de rejet après l'opération est moindre. Tu pourras vivre plus longtemps. Si je dois continuer à vivre, ce sera au prix de blesser ma sœur. Je préférerais ne pas vivre ces dernières années. Mon fils a subi une transplantation rénale. Cela fait seulement 1 an. Il est déjà décédé. Ma fille, je ne sais même pas où elle est allée. Tu es content maintenant, hein? De quel droit peux-tu me reprocher quoi que ce soit? N'as-tu pas, à l'époque, falsifié le rapport de compatibilité par peur de mourir? N'as-tu pas falsifié le rapport de compatibilité? N'oublie pas que c'est toi et moi qui avons accepté que l'enfant soit né pour faire une greffe de rein à notre fils. Nous étions tous les deux d'accord. Anao.
Tout cela est mon châtiment. Il vaudrait mieux que notre fille ne revienne jamais à la maison. Ne le regarde pas, ce père égoïste. S'il ne revient pas, tant pis. Ah, autant oublier complètement cette maison. Vous vous êtes trompé? Non. Je ne suis pas votre fille. Alors, ne dérangeons pas votre fille. Elle ne se souvient plus des peines d'il y a 50 ans. Elle vit très bien seule. Que l'amnésie soit. Non, je dois absolument faire revenir les souvenirs de la famille à ma fille. Quand Minju est décédée, tu es venu te disputer avec moi. Tu as dit que notre fille ne devait jamais revenir. Il vaudrait mieux que ce souhait se réalise maintenant. Yinger a vraiment perdu la mémoire. Tu es encore pressé qu'elle retrouve ses souvenirs. Moi. Bref. Je dois absolument trouver un moyen de lui faire retrouver la mémoire. « 3, 2, 1. Cheese. Ah. Bon, j'ai encore des choses à faire après. Alors je vais y aller d'abord. Oh. Hong Piao. Tu t'es encore trompé. Ta fille a fait le tour de la maison. Elle est allée partout où elle pouvait. Et elle n'a toujours rien réussi à se rappeler. Tu as été têtu toute ta vie. Une erreur mène à une autre. Nous n'avons plus beaucoup de temps. Je vais bientôt voir mon fils. Tu regrettes. Je vais lui acheter plein de jolies robes. Je vais toujours bien m'occuper d'elle. Ah. Alors, quel prénom veux-tu donner à ta petite sœur, comme première rencontre? Vous êtes vraiment sur la même longueur d'onde, toi et ton père. Vous avez même pensé au même prénom. Ah. Si jamais, vous avez vraiment une petite sœur, alors elle s'appellera première rencontre. Ah. Ah. Dépêche-toi, dépêche-toi. Tu prenais des photos ici pour ton anniversaire l'année dernière. Tu as 21 ans cette année et tu prends encore des photos ici, tu ne t'en lasses pas. Je ne me lasserai jamais de prendre des photos avec vous. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire de ta sœur. Nous devons donc l'écouter. Viens. Alors, attendez-moi un instant, d'accord. 3, 2, 1, fromage. Si tout pouvait recommencer, nous serions probablement une famille heureuse. La lignée peut régénérer les organes, mais ne peut pas recoller les liens familiaux brisés. Si l'amour devient un spécimen congelé, il est alors difficile de grandir avec le temps. Puisse la chaleur de chaque foyer s'arrêter à cet instant d'étreinte. Et non se figer en une glace difficile à fondre toute une vie. Cela s'est déjà produit. À quoi sert-il de regretter? Si tout pouvait recommencer, que ferais-tu? Si tout pouvait recommencer. Le patient souffre d'une maladie rénale rare. Il a besoin d'une transplantation rénale. Je peux donner un rein. Organisez immédiatement la transplantation rénale. La famille, ne vous énervez pas. Sans parler de l'état du patient. La transplantation rénale n'est pas autorisée pour le moment. Vous n'avez pas encore fait le typage, ce n'est pas certain. Je peux le faire. Le typage réussira à coup sûr. La société Hongjiao a encore besoin que tu prennes les rênes. À partir d'aujourd'hui jusqu'à ma guérison et ma sortie de l'hôpital, tous les pouvoirs de gestion et de décision de l'entreprise te sont confiés. Je resterai hospitalisé pour suivre un traitement et me rétablir. Je ferai l'opération de transplantation rénale au plus vite. Pourquoi as-tu changé? Je ne veux plus faire d'erreur. Hong Jiang, tu es enfin réveillé. Comment va notre fils? Ne t'inquiète pas, notre fils est déjà réveillé. Hong Jiao a une bonne nouvelle pour toi. Je suis enceinte.